Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de tirer une carte. Alors, j'ai tiré une carte sur le jeu de l'oracle des mandalas sacrés, que voici. C'est un jeu que j'ai créé à partir des mandalas. Alors, désolé pour la technique, désolé pour la transparence. Oh là là, je ne suis pas vraiment douée dans ces trucs-là. Voilà, l'oracle des mandalas sacrés, que vous pouvez retrouver sur mon site mandalapourguérir.com ou Art Mandala ou Institut français de Vastou. J'ai 3 sites. Enfin, nous avons 3 sites puisque je travaille aussi avec Laurent. Donc j'ai eu envie de tirer une carte et me dire, tiens, quelle est dans l'énergie du moment la carte qui me parle, mais qui peut parler aussi aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, ce n'est pas forcément le dimanche 8 novembre, la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, où vous allez découvrir cette vidéo. Vous allez peut-être la découvrir dans 6 mois, mais ça fonctionne quand même, puisque l'idée, c'est que vous allez sans doute tomber sur cette vidéo, que votre intuition vous dira, ah tiens, j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'aller plus loin, et j'ai envie de découvrir le message qui est transmis, et peut-être que ce message va m'aider à avancer, à y voir plus clair. Et donc, j'ai demandé, en tirant une carte, qu'est-ce qui peut aider à voir plus clair. Et donc, j'ai tiré la carte de l'elfe, voilà, qui apparaît sur le côté. Là, pour le coup, ça, j'arrive à le faire. Donc, l'elfe, vous avez besoin de faire le point sur vos habitudes de vie afin de les parfaire et les mettre au service de votre santé. Alors on peut se dire, oh là là, elle est moralisatrice cette carte, c'est pas très rigolo. Puis pour moi, je fais attention à ma santé, je fais super, enfin en tout cas pour moi, hein, je fais attention à mon alimentation, à mes heures de sommeil, je fais attention à moi, à ce que tout ce que je vis à l'intérieur, je l'analyse, je le regarde. Donc pourquoi moi je tire cette carte en même temps, ce serait un peu présomptueux de dire oui, je ne la tire pas pour moi, je la tire pour les autres. Non, je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Et, euh, et voilà comment moi je l'interprète, mais vous pouvez aussi l'interpréter d'une autre façon et c'est intéressant que vous puissiez la lire aussi d'une autre façon. Au centre de cette carte, vous avez l'elfe, un elfe. Et donc, moi, comment je la vois, cette carte? Comment je la ressens? Eh bien, en fait, quand on dit vous avez besoin de faire le point sur vos habitudes de vie afin de les parfaire, c'est aussi sentir à quel point c'est super important de se regarder chaque jour. Et ça, moi, je le fais. Je me regarde chaque jour. C'est-à-dire, je ne me regarde pas dans un miroir. Hein. Je me regarde faire et je me dis ça. Par exemple, je fais une chose, je me dis, ah ça me nourrit, oh, ça me fait du bien, j'adore ça. Et puis je vais faire autre chose et je vais me dire, ah non, mais cette chose-là, vraiment, elle me va pas. Je me sens toute tiraillée à l'intérieur. Donc, donc je fais le point sur moi, sur mon quotidien, sur qui je vois, avec qui j'entretiens des relations. Qu'est-ce que ça fait quand j'ai partagé une conversation avec une amie ou une personne que je connais et quand je raccroche, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens de l'angoisse? Est-ce que je ressens de la souffrance? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens pas à l'aise? Et tout ça, ça ne veut pas dire ça ne me va pas, je rejette, parce que ça, c'est pareil, c'est être un peu dans le manichéisme. Et je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un peu comme ces fleurs, vous voyez là, c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire regarder ses habitudes de vie pour les parfaire. Ça ne veut pas dire les changer, ça veut dire les parfaire. Les parfaire, ça veut dire les mettre à son image, à soi, et se dire ça, c'est inévitable. Aller passer l'aspirateur dans une maison, dans ma maison, c'est inévitable, il faut bien le faire. Ou alors je fais appel à quelqu'un, mais c'est pareil. Bon, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que cette personne qui rentre dans mon intimité, ça va me plaire? Enfin, tout ça, c'est des questions, et c'est des vraies questions qui moi, m'habitent.
et qui devrait, je pense, habiter tout un chacun, enfin en tout cas selon la carte et comment moi je le perçois, c'est se dire qu'est-ce que je fais chaque jour et je me regarde faire. Et comment je peux le parfaire? Comment je peux rendre perfectibles les choses? Alors bien sûr, il y a l'autre tenant, et moi je peux m'y reconnaître aussi, hein, c'est le côté un peu rigoriste. C'est-à-dire, ah, ça m'a plu, ça j'ai aimé le faire, et ben je vais continuer à le faire tous les jours. Parce que ça, c'est génial. Par exemple, j'ai découvert une posture de yoga, elle est géniale, ça m'a fait énormément de bien. Et ben, je vais m'astreindre à la faire tous les jours. Donc ça peut être aussi le côté rigoriste, un peu rigoureux, d'une personne, d'un ego, d'une personnalité un peu dictatoriale ou très contrôlante. Donc c'est à nous de parfaire les choses, d'en faire une sorte de poésie. Ça me fait, quand je vois ces fleurs, c'est ça. Quand je vois parfaire, quand je vois ces fleurs, c'est exactement cette chose-là. C'est en faire une forme de poésie, rendre sa vie fluide. Mais c'est vraiment compliqué parce qu'on a des obligations, parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'on est pris aussi, et ça c'est vraiment, je crois, mais vraiment le plus énorme, et c'est que on est pris par nos pensées, on est pris par nos peurs chaque jour, et ça c'est énorme. Je veux dire, quand on prévoit, moi combien de fois dans une journée je prévois de faire des choses. J'ai mon plan, je me dis tiens je vais faire ça, j'ai telle obligation, j'ai telle ci, telle ça, telle chose, et je me réveille le matin et j'ai pas d'énergie. Oh, et là j'ai une foultitude, je sais pas si ça se dit, mais une immensité de pensées qui me viennent, et de peurs et de choses qui me viennent comme ça. Et là je me dis waouh, qu'est-ce que je vais faire, comment je fais? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me raccroche à mes habitudes. Je me dis, bon, allez, bah là, j'ai d'habitude, je fais comme ça. Eh bien, je vais aller vers là. Comme ça va m'aider aussi. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, si je pars dans tous les sens, je m'excuse. Hein, vraiment, j'espère que vous m'entendez, que le message passe. En tout cas, ces habitudes-là, c'est ça, c'est qu'à la fois, ça peut être des choses sur lesquelles on se raccroche pour se dire, bon, ah, là, ça va être l'heure de faire ça. Donc, je le fais. Bien que mes pensées me grignotent de l'intérieur, je remonte et je vais dans ces habitudes. Donc, je trouve, au final, que ces habitudes ne sont pas mauvaises, elles peuvent être très bonnes, dans la mesure où chaque jour, on y amène une sorte de perfection, de je vais y arriver, j'y arrive pas, malléabilité, pardon, il met de la malléabilité, mais en même temps tout en sachant, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je me repère, que dans une journée il y a certaines choses à faire et à accomplir. Beaucoup d'entre nous doivent aller travailler, avoir un rythme bien précis, avec des horaires, un trajet bien précis. Eh bien oui, ces habitudes peuvent être aussi une chance dans la mesure où dans cette habitude, dans cette chose que l'on fait de manière répétitive, eh bien on peut y mettre de l'amour et de la présence et donc le parfaire. En fait, c'est ça. Merci, c'est mettre de la présence dans chaque chose pour qu'elle soit vraiment, qu'on puisse y mettre de la douceur, y mettre du féminin dans cette direction que l'on prend. Donc c'est comme ça que je le lis et que je le perçois. Vous avez besoin de faire le point sur vos habitudes de vie afin de les parfaire. Ça veut dire faire le point. C'est peut-être aussi faire le point à chaque instant. Être là à chaque instant et se dire comment je peux parfaire cela. Et puis, il y a aussi ces habitudes que l'on a envie de quitter. Eh bien, c'est aussi se rendre compte de quand cette habitude est là, elle est tenace,
Et pourtant, cette habitude, elle ne vous fait pas du bien. Ou elle ne nous fait pas du bien. Et comment on peut sortir de cette habitude? En plus, comme c'est une habitude, c'est bien ancré dans notre cerveau et dans nos réflexes. Eh bien, et en plus, on a beau peser le pour, le contre, on sait qu'il y a des choses quand même super plaisantes à faire ça. Eh bien, peut-être que ce qu'on a à vraiment se dire, c'est comment je vais réussir à être en adéquation avec mon aspiration profonde si je continue à avoir cette habitude. Comment je vais réussir à être en accord avec moi même si je continue à avoir cette habitude. Et en même temps, là vous allez me dire, c'est peut-être encore moralisateur, mais quand on cherche au fond dans cette habitude, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on recherche? Par exemple, si je donne l'exemple de la cigarette, c'est un peu bateau, mais peut-être que ça va parler à certains. Eh bien, on a envie d'avoir une bonne santé, on a envie de respirer, on a cette envie, et puis en plus, ce n'est pas en accord avec ce qu'on a envie pour nous. Et pourtant, eh bien, on a l'habitude de fumer. Eh bien, c'est se dire, mais qu'est-ce que je recherche à travers ça? La cigarette, qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, peut-être que la cigarette, c'est aussi un moment où quand on prend une cigarette, on se pose, et puis là, on peut vraiment faire le point, et on prend une cigarette, on s'assoit, et puis c'est juste un besoin d'unité avec le monde, de se sentir unifié, parce qu'en fait, on a cette cigarette, ça nous pousse à nous poser. Et peut-être qu'avec cette cigarette, on rentre en méditation. Ou alors, ça peut être aussi, c'est un moment de convivialité, je suis avec une amie que j'adore, et en fait, on fume des cigarettes. Parce que on discute et en même temps, on fume des cigarettes, et on va échanger ensemble. Ça va être un moment sympa, un moment de plaisir, et voilà, c'est juste un jeu. Et c'est ça que je recherche. Et en fait, au final, quand je prends le nombre de cigarettes que je fume, et puis le nombre de fois où je ressens ça, c'est très peu. Et c'est peut-être là la clé. C'est parfaire ses habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je recherche, ce n'est pas la cigarette, c'est cette sensation d'unité et de fraternité que j'ai eue au travers de la cigarette. Mais en fait, l'habitude que j'ai envie de garder, c'est l'habitude de me sentir en unité et en fraternité. Ce n'est pas l'habitude de fumer. Et en fait, c'est là la nuance des habitudes. C'est là où on peut sentir qu'à un moment, oui, en fait, si je le regarde d'un autre côté, effectivement, c'est pas c'est pas la cigarette que je recherche. En fait, c'est l'habitude. C'est créer cette habitude d'unité. Parce que ça me porte. Et donc, c'est vraiment regarder ça, ces habitudes, chacune de ces habitudes, et les mettre au service de sa santé. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on les met au service de notre aspiration profonde à aller vers la pérennité, vers l'énergie, vers la vitalité et la vivacité. Comme ces fleurs, comme ce qu'elles reflètent. Donc, effectivement, c'est vraiment aller au plus profond de cette recherche intérieure, mais dans le concret, dans chaque chose. Et en même temps, c'est faire cet exercice de présence à chaque instant. Et j'ai envie de dire exercice, parce que c'est pas simple. Mais moi, c'est ce que je disais à Laurent, mon mari, avec qui on travaille justement sur le Vastou. Je lui disais, mais
En fait, il faut être que des sportifs de haut niveau de la spiritualité pour y arriver. C'est super dur. Quand on a envie d'un absolu et de regoûter des moments d'éternité, des moments d'unité qu'on vit parfois, et qu'on a envie de le goûter, et qu'on a envie de le vivre, et en même temps que l'on voit tout ce magma dans lequel eh ben, il faut patauger, c'est... et en même temps, ça demande aussi d'être un peu équilibriste. Et, et quand on regarde au présent, au moment, tout ce qui est fait, à chaque instant, ça peut être un exercice magique et formidable. Maintenant, c'est clair que tous les jours, c'est pas magique et formidable. Ça se saurait. Voilà. Alors, on va faire quoi? Eh bien, je vais vous mettre le mandala en grand. Et puis, on va faire une méditation ensemble pour justement s'inspirer de cette énergie. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour vos commentaires. J'ai réalisé que je n'avais pas répondu à certains des commentaires, mais vraiment, je les lis et ça me touche beaucoup parce qu'il y a eu des commentaires vraiment qui me donnent beaucoup de motivation. Vraiment, merci, merci beaucoup. Et puis, je vais être plus... Non, vous voyez, une habitude. Hop. Non, je répondrai aux commentaires si je n'ai pas répondu. En tout cas, j'ai envie de dire, je vais répondre aux prochains commentaires. Et, et voilà. Eh bien, merci, merci beaucoup. Et on va faire cette méditation. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un j'aime aussi. Mettez un j'aime, ça permet aussi à la vidéo d'être un peu plus référencée. Si vous le voulez bien, bien sûr. Allez, on y va. Donc, vous allez observer le mandala. Déjà, assurez-vous d'être bien assis, d'avoir le mandala bien face à vous. Et vous allez commencer par une observation silencieuse. Puis vous allez introduire la respiration qui est un chuintement interne d'inspire et d'expire par le nez. Comme quand vous dormez, un léger chuintement. Et vous continuez à observer le mandala. En maintenant cette respiration. Et vous vous imprégnez de toute cette vivacité, de toute cette vitalité. Puis vous allez fermer les yeux. Et intégrer le mandala intérieurement. Juste le ressentir. Vous pouvez vous le remémorer ou peut-être voir des couleurs complémentaires.
Laissez-vous imprégner totalement par le mandala. À présent, vous allez ouvrir les yeux. Et à nouveau, vous observez le mandala. Et vous allez introduire en vous une respiration beaucoup plus profonde. Une inspiration. Je fais entrer le mandala à l'intérieur de moi. À l'expiration, j'offre mon souffle au mandala. Et vous allez faire ce va-et-vient tout doucement, mais profondément. Puis vous allez fermer les yeux. Vous intégrez intérieurement le mandala.
Puis vous allez ouvrir les yeux. J'ai senti pour ma part beaucoup de vitalité, énormément, et puis un ancrage. Vraiment, moi j'ai senti une énergie d'ancrage très forte. Donc, on va continuer les exercices. En étant relié à présent, puisque vous avez pu méditer sur ce mandala très profondément, nous allons maintenant écrire ou retranscrire ce que le mandala nous a transmis. Alors pourquoi c'est intéressant de le retranscrire? Parce qu'on pourrait s'arrêter là, comme j'ai fait dans beaucoup de vidéos, mais en fait, je trouve que c'est super important de mettre en mots ou de le mettre par écrit ou en mots, comme vous le souhaitez, tout simplement en oral, le partager. Ce que vous avez ressenti par rapport à ce mandala. Et s'il y a des choses particulières que vous avez perçues. Donc, on va prendre un petit temps pour que vous puissiez, que l'on puisse tous écrire, retranscrire ce que l'on a senti. Et puis moi, on va prendre 5-10 minutes. Et puis après, je vous partagerai, moi, ce que j'ai perçu. Donc, l'idée, c'est vraiment de retranscrire ce que vous avez perçu de manière personnelle au travers de cette méditation et à présent aujourd'hui. À présent aujourd'hui, oui, à présent, là, juste ici, maintenant, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon. Je trouve que c'est pas mal par écrit. Maintenant, ça peut être un enregistrement. Vous pouvez aussi très bien l'enregistrer. Et puis, si vous avez envie de le partager, j'en serais vraiment honorée et ravie. Alors, vous pouvez le faire. Comment le partager? Eh bien, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Si vous voulez que ça reste personnel, eh bien, si c'est un enregistrement, vous pouvez me l'envoyer par mail ou aussi vous pouvez m'écrire un mail. Vous avez toutes mes coordonnées sur le site Mandala pour guérir, Art Mandala, Institut français de Bastou. Vous allez trouver mes coordonnées très facilement et je serai ravie en fait d'avoir ces partages qui peuvent être extrêmement riches et qui le sont. Et le fait de le partager avec moi notamment, ça va aussi être un moyen pour vous d'affirmer qui vous êtes et votre authenticité. Et ça, c'est tellement important d'inventer d'autres choses, d'aller dans sa singularité et d'inventer dans notre période actuelle. Donc, vous voyez, en fait, j'étais partie pour faire une petite vidéo, puis en fait, je sens que c'est au travers de cette méditation, j'ai dit, mais non, en fait, il faut aller encore plus loin et aller écrire ce qui vient et le partager. Et cette vidéo, c'est un peu la synthèse de toutes les petites vidéos que j'ai faites avant. Et je me dis, ça peut être un format vraiment génial. Et je vous invite à m'envoyer vos petites, enfin pas vos petites, mais votre analyse que vous ressentez. Et je serais ravie de vous lire.
c'est vrai que les commentaires, parfois, j'en ai lu certains, mais j'espère vraiment avoir répondu. Je ne sais pas, je ne sais plus en fait si j'ai répondu ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir lu. Et c'est vrai que les commentaires, ça, c'est lisible par tout le monde. Alors c'est comme vous le souhaitez, comme je vous dis, hein, soit ça reste entre nous et on le partage ensemble, ou on peut aussi, voilà, ça peut être lisible par tout le monde et c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc on y va. Donc l'idée c'est d'observer le mandala. Déjà vous avez reçu beaucoup de choses avant. Et bien c'est maintenant de le regarder et, et d'écrire ce que vous ressentez ou ce que vous voyez. Ça peut être une histoire, ça peut être des choses très poétiques, ça peut être juste un ressenti, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient, un souvenir, mais quelque chose de lointain. Voilà, laissez-vous complètement porter par les choses. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de finir ce que vous avez écrit, faites pause et puis voilà. Ou si vous aviez fini en avance, vous pouvez avancer la vidéo. C'est ça l'avantage de ne pas être en direct. Alors, moi, j'ai écrit un texte qui, au final, est un texte très terrien.
J'ai souvent l'habitude de partir dans des mondes parallèles, mais là, pour le coup, je me suis bien retrouvée sur Terre, à part qu'il y avait ce petit elfe. Voilà. Donc, c'est un texte court que je vais partager avec vous. L'elfe. Il y a cet elfe qui danse, il y a cette fleur qui s'élève, et il y a mon cœur. Le cœur qui s'offre à toi et qui me ravit. Il y a cette montagne et ce grand soleil. C'est le soleil de la vie. La montagne est enneigée, un toit de neige. Puis, il y a cette chaleur, cette chaussette sur la cheminée, et il y a toi. Cet être qui m'apporte du réconfort et qui me réchauffe. Comment ne pas savourer chaque moment, chaque instant autour de ce feu dans la cheminée? Il y a des rires, il y a de la douceur, il y a de la joie, il y a des chansons et des rires. Juste une communion de la vie, des instants de pure magie où le petit elfe bienveillant fait son œuvre. Merci, à très vite, à bientôt, bye bye.